Oulala. Ok, great. Hi everyone. Je vais peut-être fermer la fenêtre parce que... Oula! Attendez. Coucou, c'est Cécile, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'allais dire, comme vous pouvez le voir, je suis dans mon nouvel appartement. Mais vous pouvez pas vraiment voir en fait. Je suis juste assis par terre. Bref, du coup aujourd'hui petite vidéo pour vous expliquer en gros. Je vous ai demandé sur Instagram et sur Twitter, comme d'habitude, qui s'affiche ici. Bref, je vous ai demandé de remplir un formulaire où j'avais posé quelques questions dessus. Parce qu'aujourd'hui on va parler de ce que pensent les Français de la Corée en général, que ce soit Corée du Nord ou Corée du Sud. Mais ouais. Bref, c'est parti pour cette vidéo. Que pensent les Français de la Corée? J'ai réponse right here. Bon, déjà je vous avais demandé vos prénoms et vos pronoms, mais c'est juste si au cas où je dois vous parler individuellement. Bref, ensuite la première question que j'avais posée c'était quel est ton rapport à la Corée? Genre fan de la culture K-pop, drama, etc. Ou pas du tout, comme ça on voit à peu près les points de vue d'un fan et d'un non-fan. Déjà, je vois déjà de nombreux fans de K-pop. Basic. Fan de K-pop, j'en ai pas réellement, je suis curieuse de découvrir le monde, les cultures autour du monde, donc la Corée en fait partie. That's a great answer. J'ai regardé deux dramas et j'ai adoré. C'est vraiment écrit comme ça. Adoré, hein. Sinon, je lis des webtoons. C'est vrai que les webtoons c'est assez connu là-bas. Moi j'en lis pas du tout. Je devrais peut-être. Putain mais je suis vraiment rouge genre. Je suis giga fan de K-pop, K-drama, j'aime beaucoup leur culture. Je suis fan de K-pop, fan de la culture, ouais. Sport. Le sport. Le taekwondo. Proche de la culture et de la langue. That's fucking right. Fashion. Exactement. La Corée. Et la mode, c'est un truc de dingue, genre vraiment je suis amoureuse de leur style vestimentaire. Je dis pas que je m'habille comme eux parce que je m'habille comme une merde. Pardon. Prochaine question, j'ai demandé tu penses quoi de la Corée en général? Et ça c'est très important puisque on va avoir tous les points de vue différents, surtout qu'on a beaucoup de fans de K-pop, de drama, de mode, de la langue, de la culture coréenne. Et on a 3 personnes qui connaissent pas du tout la Corée, donc c'est parti, on va voir ce qu'ils disent. Someone said, ça a l'air d'être un pays cool pour les jeunes. Alors je suis assez d'accord sur ça, enfin c'est ce que je pense, hein, j'y suis jamais allée. Je suis assez d'accord sur ça, tout simplement parce que les Coréens vivent la nuit et voilà, c'est cool pour faire des soirées et tout. Yes. C'est un pays attirant mais qui reste dangereux et pauvre. Beaucoup d'étrangers se font agresser, le racisme est trop en place dans ce pays, la société met beaucoup de pression sur les jeunes. Dans le drama, il montre le côté beau de celle-ci, même si beaucoup de choses sont fausses. Alors, je suis d'accord sur certaines parties de cette réponse, puisque je vois juste pas le dangereux en fait. C'est peut-être après les autres trucs. Par rapport au racisme, alors je suis complètement d'accord, déjà on les voit par rapport aux K-pop idols qui disent le N-word à tout va. Ils se moquent de la culture en fait. On a vu de la culture indienne, de la culture afro. Do we say it like that? I don't know. Mais vraiment le racisme c'est quelque chose de banal là-bas. Alors moi qui croyais que les Français étaient vraiment racistes. En Corée, ils le sont aussi énormément, je trouve. Oui, c'est une question d'éducation, mais pas seulement pour le coup. Ensuite, la société met beaucoup de pression sur les jeunes, oui. Alors déjà, en Asie, il faut savoir qu'en Asie, les pays asiatiques... enfin, c'est... Oh my god. J'ai l'impression de dire de la merde. Mais c'est ce que je pense. Hein. En Asie, on voit souvent à la télé, etc. En Chine, en Corée du Sud, au Japon. En Thaïlande aussi,
les jeunes ont beaucoup de pression par rapport à la société, puisque il faut qu'ils soient parfaits en fait, que ce soit au niveau études, que ce soit au niveau physique, etc. Donc oui, la société met énormément de pression sur les jeunes, mais pas seulement les jeunes, puisque les jeunes deviennent des adultes. Donc voilà, au niveau du travail, c'est surtout, c'est également très dur. Maintenant, c'est un pays que je trouve fascinant autant dans sa culture que dans ses traditions. C'est vrai que la culture coréenne et les traditions coréennes, c'est un truc que j'aime beaucoup, surtout parce qu'en France on n'a pas du tout ça, que ce soit en France ou en Europe, on n'a pas du tout les mêmes traditions. Donc ouais, c'est un point cool ça. Je trouve que c'est un pays riche en culture. Encore une fois, la culture, that's fucking true. La politique survient en premier lieu, surtout au sujet de la Corée du Nord. Alors oui, mais il faut savoir que la Corée du Sud et la Corée du Nord sont pas du tout pareil. Hein. En Corée du Nord, c'est clairement une dictature. Et en... Non. Et en Corée du Sud, c'est une république. Comme en France. Sauf que c'est pas Macron. C'est un pays de... Ouais... plutôt sympa, mais des personnalités plutôt excessives. Je vois pas vraiment ce que tu veux dire par là. Je sais pas qui a dit ça, mais... Le Sud a l'air très intéressant, le Nord encore plus. Bref. Alors, as-tu des stéréotypes ou des préjugés sur la Corée? Donc là, c'était juste... oui ou non. Alors, il y a un Google... Pardon, désolé. Non, mais... il y a une personne qui a mis oui et non. Et il y a 5 personnes qui ont dit oui et 12 personnes qui ont dit non. Donc majorité de non. On va voir ceux qui ont dit oui, ce qu'ils ont dit. Le fait que les Coréens prennent les étrangères pour des filles faciles, etc. Alors, je suis d'accord, mais vraiment, il n'y a pas que les Coréens. Genre, si vous allez, je sais pas, dans un autre pays, forcément, si vous êtes étranger, vous allez attirer des gens. Donc voilà. Ils sont assez coincés, pas aussi ouverts qu'en Occident. Pour le coup, c'est vraiment un stéréotype parce que... Voilà. I know some things, so yeah. Ensuite, communisme, dictateur, dureté, vice cadré. Alors je pense qu'il parle plus de la Corée du Nord que la Corée du Sud, donc oui pour la Corée du Nord. Dureté et vie cadrée, oui pour la Corée du Sud aussi, encore une fois par rapport à l'éducation, mais également à la pression que la société met à tous les employés, à tout le monde en général en fait. Ensuite, je vous avais demandé, as-tu déjà été en Corée? Il n'y a qu'une personne qui a dit oui, donc c'est pas... Et donc la personne qui y a été, qui est allée, pardon, je sais pas parler, j'avais demandé si oui, ton point de vue a-t-il évolué, as-tu toujours des préjugés, des stéréotypes, sont-ils vrais? Cette personne a répondu, je pensais connaître quasiment tout de là-bas, je m'étais trompée, il y a plein de choses que j'ai découvertes et qu'il me reste à découvrir. Alors je pense que ça c'est un fait. À chaque fois on se fait des idées sur un pays et quand on y va c'est pas du tout ce qu'on pense, ou alors c'est ce qu'on pense, mais on découvre encore plein de choses, comme cette personne. Donc bon, j'espère que t'as kiffé quand même. Est-ce que j'ai le seum? Oui, il y a quoi? Qu'apprécies-tu dans la culture coréenne? Alors, j'adore les mythes et les légendes que je trouve très intéressants et j'apprécie surtout étudier l'histoire sociale du pays. Ah, ça c'est cool ça. Je fais à peu près la même chose en cours, donc I agree. La musique, la nourriture, les tenues, que ce soit traditionnelles ou en général, je les trouve très jolies. I agree on that. Okay, ses coutumes particulières et le fait que ce soit totalement différent de la France, c'est ce que je kiffe aussi. C'est bien de se dépayser, genre. C'est bien les baguettes, le vin rouge, le camembert, tout ça c'est cool. Mais partir loin et ouais. Un phénomène musical mondial fut créé donc Psartek. That's fucking true. Ça s'écrit pas comme ça, Psartek par contre, donc je suis désolée, mais... et oui, la K-pop, c'est un phénomène musical de ouf. Ça grandit de plus en plus, genre vraiment c'est un truc de dingue. Mais du coup, oui, ça reste un genre musical et c'est tout, enfin calmez-vous. Voilà. Je parle
aux K-pop fans là qui sont starbés là, calmez-vous en fait. La nourriture. Yes, food. Je vous avais demandé, à votre avis, les Coréens, ils pensent quoi de nous? Alors, je vais vous dire déjà, moi, ce que je pense, et ce que je sais. À chaque fois que je parle à un Coréen, il me dit que, en gros, il nous croit, il nous pense, à son mec, oh my god. Il pense qu'on est vraiment super romantique et tout, que Paris c'est vraiment la ville de l'amour. Mais ça, c'est pour tous les étrangers, mais vraiment, on me le dit à chaque fois que je rencontre un Coréen ou une Coréenne, c'est oh my god. Non, enfin, je sais pas. On est si romantique que ça, I don't think so. Bref, il y a ça. Ensuite, les Coréens, ils pensent vraiment qu'on est blindés d'argent, genre. Non, je suis désolée, je suis pauvre. Enfin, j'ai 6 balles sur mon compte. Mais ça, vous savez, c'est à cause de toutes les marques de luxe françaises. Et donc, du coup, ils voient que par ça, je pense, en fait. Et donc, du coup, pour eux, les Français et les Européens, en vrai, en général, ils pensent vraiment qu'on est riches, mais surtout les Français. Désolée de vous décevoir, mais non, on n'est pas vraiment riches. Je parle pour ma part. La France égale jolie architecture, Paris, la mode et les boulangeries. C'est vrai. Pour vous dire, ils aiment tellement Paris et la France que leur boulangerie, ils ont une boulangerie qui s'appelle Paris Baguette. Donc bon, Paris Baguette, c'est vraiment très subtil. Ils pensent trop qu'on habite tous à Paris, que chaque jour on a un béret sur la tête avec une marinière, salopette, qu'on est Paris Baguette, quoi qu'on est un pays où tout le monde s'aime, alors que bon, tout le monde s'aime. Vraiment. If they knew. Alors, je pense qu'ils connaissent surtout le charme français. Comme les autres pays du monde, ils doivent apprécier la culture et le style assez chic de la France qui est représenté dans les films et séries. C'est vrai. C'est peut-être à cause de ça aussi. Enfin, je regarde des dramas et c'est pas pour autant que je pense que les Coréens sont grave romantiques, quoi. Voilà, vous savez, cette tête, ça veut dire... c'est peut-être tout le contraire. Mais ils reconnaissent peut-être toute la diversité, la culture et la gastronomie du pays. Ah ouais, c'est vrai, la gastronomie, c'est vrai. C'est pas si souvent que ça, mais quand même. On retrouve beaucoup de trucs français. Je pense que beaucoup de personnes l'idéalisent beaucoup avec le développement des réseaux sociaux et des médias. Ouais, mais pas que, en vrai, il y a aussi les films et tout. Bon, après, nos films français ils sont pas ouf, hein. Désolée. Désolée, mais bienvenue chez les ch'tis. Désolée. Bon, en vrai, je sais pas trop. Peut-être qu'ils pensent que notre langue est compliquée. Alors oui. C'est pas ils pensent que la langue est compliquée, c'est le français est compliqué. Genre, je sais pas qui l'a inventé, mais franchement, non. Trop de temps, trop de conjugaisons à apprendre. Peut-être que nous sommes indisciplinés à toujours vouloir manifester, surtout pour les causes inutiles telles que le vaccin. Je suis d'accord. Non mais c'est pas il y a 3 jours là, je suis en ville et tout, je vois des gens qui manifestent contre le pass sanitaire. Bref, enfin je sais pas, non mais sérieux, vous êtes bêtes ou quoi les Français, je vous déteste là. Baguette, oui bonjour, je pense qu'ils ne connaissent pas N'Golo Kanté. Putain, tu casses les couilles. Alors, fun fact, j'étais vraiment en train de parler toute seule, je savais même pas que la caméra ne tournait plus. Merci à tous ceux qui ont répondu. Ça fait plaisir. Voilà, c'est tout. Non, ouais, c'est cool, merci. De toute façon, si vous répondiez pas, j'avais pas de vidéo là, donc bref. Heureusement qu'il y en a qui répondent. Toujours les mêmes, donc. Toujours les mêmes dans mon cœur. En vrai, sans mentir, que vous soyez fan ou pas de la Corée, vous avez tous à peu près les mêmes idées, les pensées, etc. sur la Corée du Sud et du Nord pour certains. Donc, bah en vrai, ça résume bien le point de vue français, hein, très clairement. Je partage beaucoup, encore une fois, certaines de vos opinions. Allez, bref, on se retrouve pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça sera un unboxing. Elle va se décomposer en plusieurs petits trucs. Mais vous inquiétez pas, je vous expliquerai quand je la filmerai, c'est-à-dire demain. Elle sortira pas cette semaine, elle sortira la semaine prochaine. D'ailleurs, je serai avec Malice. Ça
fait longtemps qu'elle n'est pas venue sur la chaîne, mais c'est parce que c'est important d'unbox cette chose avec elle. On se retrouve pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime, de partager sur le... Faites tout ce que vous pouvez avec cette vidéo. Abonnez-vous à moi sur Instagram et sur TikTok. Il s'affiche right now. Bah voilà. Encore merci à ceux qui ont participé à cette vidéo. On se retrouve bientôt à la prochaine vidéo. Ciao, peace. Vous savez que... Ouais, on s'en fout, on s'en fout. Vous saurez jamais. Bisous.